Une famille, ce n'est pas seulement un groupe de personnes qui s'aiment, mais une famille est composée d'un père, d'une mère, des enfants par la grâce de Dieu, de l'entourage et beaucoup de personnes qui nous aiment. Ainsi, dans Instant Famille, nous parlons toujours de la famille. Et c'est avec le révérend pasteur Aimé Prudence Chido. Et comme vivre en famille n'est pas facile, il est important de nous suivre sur votre émission commerciale Coup de pouce et d'écouter sagement le révérend pasteur. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvide et bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Amen, alléluia. Amen. Instant famille. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi, pasteur? Aujourd'hui, nous allons parler du pardon en famille. Le pardon en famille. Que comprendre alors par le manque de pardon en famille? Le manque de pardon en famille se traduit par le fait qu'une personne n'arrive pas à excuser ou à laisser tomber les émotions négatives alors envers quelqu'un qui lui a fait du tort. Cela peut se traduire par la rancune, par le ressentiment et affecter complètement la relation alors avec cette personne-là de façon négative. Et en famille, comment ça se manifeste réellement? Voilà. En famille, le manque de pardon alors se manifeste d'abord par le fait d'être en colère envers celui ou celle qui nous a fait du tort et on n'arrive pas à pardonner. Et déjà, la relation est rompue. On n'arrive plus à discuter avec cette personne, à se familiariser avec cette personne, à fraterniser avec cette personne, à entraider cette personne, à écouter cette personne, à discuter alors de façon amicale avec cette personne. Déjà, alors la discussion est refermée. Et là, maintenant, il y a beaucoup de ressentiment. Il y a le fait que le climat familial devient un climat très tendu, où on ne peut plus rien faire ensemble. Et là, c'est les cris maintenant qui commencent par remplacer des réponses douces. On commence par crier sur l'autre, on ne s'entend plus, c'est les querelles, c'est les bagarres. On parle pour s'entendre soi-même et non pour entendre l'autre. Et là, ça devient vraiment un climat très délétère, un climat très difficile à vivre. Et c'est ça. Faut-il toujours pardonner? Oui, il faut réellement pardonner parce qu'au fait, lorsque on pardonne, ce n'est pas celui à qui on pardonne ou celle à qui on pardonne, ce n'est pas à cette personne-là qu'on fait du bien, mais on se fait du bien à soi-même. Parce que refuser de pardonner, tel qu'un sage l'a dit, alors c'est se punir pour quelque chose qu'une autre personne a eu à faire. Parce que celui qui refuse de pardonner se tue. Un auteur pouvait dire que le ressentiment dû au non-pardon alors est comme une flamme qui consume celui qui l'éprouve jusqu'aux cendres, avant que celui qui en fait l'objet ne remarque la fumée. Donc, refuser de pardonner, c'est se faire du mal à soi-même. Et la parole de Dieu nous a abondamment parlé du fait que nous devons pardonner. Christ nous a exhortés à pardonner comme lui nous a pardonné à la croix. Voilà. Et que pensez-vous, pasteur, de la citation qui dit « La mémoire de l'homme est comme un livre auquel le pardon n'arrache aucune page ». Oui, il faut vraiment qu'on dépasse de telles citations pour pouvoir mieux vivre en famille, pour pouvoir se faire du bien à soi-même. Parce que qu'on le veuille ou pas, la relation familiale est comme une relation entre les dents et la langue. Les deux appelés à coexister pendant toute une vie, mais aussi qui se choquent et qui s'entrechoquent. Et à des moments donnés, même le sang sort de la bouche, mais les dents ne sont jamais sorties de la bouche. La langue aussi n'est jamais sortie de la bouche. Et finalement, tout se passe bien. Et très souvent, c'est lorsque ça ne va pas, lorsque la santé ne va pas, qu'il y a de ces chocs-là. Donc, il faut rechercher alors le problème et régler le problème. Pasteur, à des moments donnés, l'offense est très grave. Et ça choque vraiment, la blessure est profonde. Que faut-il faire alors? Vous savez que nous sommes des êtres humains et ce n'est pas du tout facile de vomir ces genres de choses. Voilà, il faut rechercher le secours de Dieu. Parce que c'est par la prière qu'on peut régler certaines situations. Il faut pouvoir, alors si possible, s'adresser à un thérapeute, à un psychologue, à un accompagnateur spécialiste de la famille qui pourra vraiment aider à des moments donnés à régler le problème. Si on n'arrive pas par tout ce que nous allons dire tout à l'heure, comme remède, comme chose à faire pour pouvoir dépasser le manque du pardon en famille, si on n'arrive pas à mettre tout ça là en œuvre et à réussir, là il faut consulter un thérapeute. Mais la première des choses, c'est de pouvoir d'abord se décider, c'est de pouvoir prier, demander l'aide du Seigneur.
Parce que lorsqu'on demande l'aide de Dieu, Dieu est toujours disponible pour nous aider à guérir de nos rancœurs, à guérir de nos querelles. Donc, on peut dire qu'il arrive des moments où on peut pardonner, mais ça peut prendre du temps. Oui, ça peut prendre du temps. C'est tout un processus, en fait. C'est tout un processus parce que pour pardonner, d'abord, il faut discuter avec celui qui a fait le tort. Que cette personne-là arrive à reconnaître déjà sa faute. Et dans le cas contraire? Même si cette personne refuse de reconnaître sa faute, là, il faut pouvoir savoir comment il faut gérer le dossier pour que, alors, la plaie ne se blesse pas davantage. Parce qu'il y a déjà une plaie là. Et maintenant, on s'adresse à cette personne pour dire ce que tu me fais là, je ne suis pas d'accord. Et cette personne, je ne t'ai rien fait. Hein, fous-moi la paix, par exemple. Ah, là, ça devient encore plus difficile. Donc, c'est à celui-même qui est offensé de commencer par travailler sur lui-même et de faire comme un adage le dit, lorsqu'on met de l'eau sur le dos du canard, l'eau ne mouille pas le canard. Donc, par conséquent, arriver à se dire, bon, d'accord, la personne ne comprend pas, c'est pourquoi ça ne marche pas encore. Au moment où cette personne va comprendre, là, on pourra mieux s'entendre. Regardons Christ sur la croix. Dans cette douleur-là, dans cette injustice-là, le Sauveur du monde s'est écrié, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. À un moment donné même, la personne qui offense même ne sait pas, alors qu'elle a offensé. La personne qui offense n'a pas encore compris, alors pourquoi on croit qu'elle a offensé. Donc il faut donner du temps aussi pour que cette personne la comprenne. C'est pourquoi il ne faut pas être frustré et il ne faut pas être choqué, il ne faut pas être énervé par tout ce qui se passe autour de soi, surtout en famille. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement susceptibles, on m'a dit ceci, on m'a mal regardé, on m'a fait ceci, donc on s'énerve pour tout et rien. Non, nous-mêmes commençons par guérir. Hein, c'est pourquoi ma formation que je suis en train de faire actuellement, 12 signes que tu ne t'aimes pas, on en a parlé dedans. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous serez tellement susceptible. Tout ce que les gens font, même qui n'est pas dirigé vers vous, vous allez prendre tout pour vous. Et dire, ah, c'est contre moi qu'on parle. Et ce qu'on dit là, on n'a pas appelé mon nom, mais c'est à moi qu'on est en train de parler. On ne m'aime pas dans cette famille. Alors que ce n'est pas ça, forcément. Il y a un verset biblique qui dit, si ton bras droit t'entraîne dans le péché de couper. Bon, il y a d'autres qui disent que la Bible même l'a attesté. Donc dans ce cas, je m'écarte de toi. Non, pas forcément. C'est lorsque ça va commencer par vouloir vraiment saper le moral ou bien même amener à la mort qu'il faut savoir éviter. Parce que si une personne devient agressive et prend le couteau ou bien prend le gourdin et commence par vouloir assommer quelqu'un, on ne va pas dire qu'au nom de la parole de Dieu, je vais attendre, je serai là pour dire assomme-moi, tue-moi. Et là, on saura que voilà, je suis un bon chrétien. Non, il faut préserver la vie, il faut être vivant avant de pouvoir témoigner. Donc là, il faut aussi savoir que celui ou celle qui vient de prendre le gourdin ou le coupe-coupe, alors aussi est malade. Il faut l'interner. Parce qu'il faut comprendre les choses en fait. Il faut prendre les choses positivement au lieu de prendre les choses négativement. Cette personne-là, on doit pouvoir la protéger contre elle-même. Parce que voulant même faire du mal à l'autre, ce n'est pas toujours contre l'autre, mais ça peut être aussi contre soi. C'est pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils commencent par être dépressifs, il faut pouvoir vite consulter. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes vont se pendre, vont se suicider parce qu'il y a un problème psychologique qui alors se fait voir. D'accord. De façon générale, que faire pour remédier à tout cela? Voilà. Pour installer le pardon en famille, il faut pouvoir commencer par discuter ouvertement. Il faut pouvoir commencer par éduquer à l'humilité. Pour que si quelqu'un alors se plaint de quelque chose, qu'on puisse écouter la personne du point de vue de la personne. Parce que si on n'écoute pas la personne du point de vue de la personne, les parents vont dire, nous sommes vos parents, nous avons tout le droit de vous brimer, de vous parler comme nous voulons et d'être injuste même vis-à-vis de vous. Et parlant comme ça aux enfants, ça ne va pas aider. Mais les parents doivent se dire, nos enfants aussi sont des humains, nous nous mettons à leur place pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer, pour pouvoir mieux les comprendre. Et non seulement avoir une discussion ouverte, mais mettre en place alors un système de dire que si quelqu'un se sent offensé, que la personne en parle et que la personne pardonne. Et que la personne qui a offensé aussi alors demande pardon. Et il faut mettre en place alors un creuset pour pouvoir écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, prier ensemble. Je veux parler du culte familial. Parce que si on ne met pas en place le culte familial dans une maison, ça va devenir difficile. Et c'est très bon que les parents, par moment, réunissent toute la famille pour faire un bilan familial, pour savoir ce qui ne va pas et ce qui va, et que les gens puissent se parler entre eux.
Voilà ce qu'on peut commencer déjà par mettre en place. D'accord, de façon globale, c'est le moment de partager l'information sur le pardon avec nos téléspectateurs qui nous écoutent. En fond. Et bien, nous avons nous voyons que même le point de l'email et nous faisons donc tel tout nous faisons et nous si vous devez nous aider et nous si vous devez nous pas au général nous gagnons point de l'email à quoi dit nous gagnons point de l'email bon on nous gagnons point de l'email ouais quand le monde oui nous est le point de l'eau mais le famille le pomme ouais mais si non bout le bon c'est où on est de quoi donc tel tout mais Leonardo comme si nous mi kaka bon si non pas rien autour et na veut tant que nous quoi mais dit toi les pour ville quoi dans me de na ba kondo quoi et donc il me dit le bona bakondo po le bona de honu yedile me de wado me de et donc na si hudo et na si urendo komea me ka wado me de so et donc me de le bona zede hui rando en we ado tunda ya so kemi hui ne nu e ma so ke bia o ya na si ubi so we so kemi gbon et donc mo no ave et ne utu autant dans me do na ba so ke le wado me tole me ma aussi ho do honu mi do so ke utaw bon Jésus de sur la clouse du et le temps so we ton so ke yi lu yi tunu wa yi de o dans me me ro wa do mi we mini do pon ro je ku tunu wa we de o lo bona si go aloni do no wa monu kunu jenu wo so na blo gbo bo we ni onu lo fifa manatia awa jije mana wa o kondo bu mama na wa do fide bu ni no ma de ya do na de so no si no fine fie mi ma de o enu imere lo bono ro o ken blo we bono ro awon fun do me de we keka lo bo nu ko yi no tiyan ma wo ka ro mi ni ten kon lo wo inu kon when do mi to le me do na wa so le bona si ko inu kon bo fifa na tin bo vivo na tin ma we de mo na yone. Et merci beaucoup, pasteur. Vos formations en cours, nous sommes déjà à la fin du mois de juillet et le mois d'août est là. Oui, voilà, je suis en train de finir cette formation-là sur 12 signes que tu ne t'aimes pas et je viens de décider maintenant de loger 20 de mes formations, dont la formation de juillet sur Telegram et vous pouvez venir à toutes ces formations-là et aussi je suis consultable à tout moment pour beaucoup d'autres questions. Je me représente, je suis pasteur Assemblée de Dieu au Bénin. Je suis coach, consultant, formateur en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Et je suis auteur de 13 livres. Plaise au Seigneur, bientôt le 14e livre sera lancé. Amen, alléluia. Amen. Rappelez-nous vos contacts, pasteur. Oui, pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Donc, il est très important de pardonner en famille pour notre épanouissement en famille et dans la société.